Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est vendredi et le plaisir est pour moi de présenter une nouvelle émission de Soleil d'Afrique. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Chers téléspectateurs, depuis longtemps on parle de fermeture des salles de ciné, annulation des concerts ou report, annulation des festivals, les salons, tout est annulé. Quel est l'impact de l'épidémie du coronavirus sur la vie culturelle, en particulier pour les promoteurs? Soleil d'Afrique aujourd'hui lève le voile dans son émission du jour. Alors ensemble pour en parler, rencontrer notre invité. Promoteur du festival Rendez-vous chez nous, avec son staff, il lance une campagne sur Facebook en faveur des veuves et des orphelins de Gouguin. Lui, c'est un homme au grand cœur. Il s'appelle Boniface Kagambega. Bonjour, monsieur Kagambega. Bonjour, Eva. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. On va se tutoyer pour que, voilà, là, ça va être plus fluide, quoi. Ok. Comme vous êtes un moi aussi je suis donc ça va aller. Bonjour, okay. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Bienvenue. Un peu attristé, mais oui, voilà, ça va. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Voilà, merci. On espère qu'avec vous, on va lever le voile sur beaucoup de choses. Oui, nous allons essayer de nous exprimer, voilà, comme nous pouvons. Voilà, sur ce sujet. D'accord. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On ne va pas attaquer comme les attaquants sur le terrain. Non, nous, on va aller doucement. Donc, comment est-ce que le monde des arts est affecté par le Covid-19? Déjà, le Covid-19 est venu comme une massue sur un peu la tête du monde de l'art. Voilà, c'est une situation terrible. Et on se demande encore si cette maladie perdure. Est-ce qu'il ne va pas avoir des suicides? Est-ce qu'il ne va pas avoir voilà, des gens qui vont devenir fous? Parce que le mental du Burkinabé est fort. Le mental est fort, mais voilà, c'est une situation très difficile. Et pour ce qui est du monde des arts, si on veut parler que du Burkina, parce que c'est pas que le Burkina, voilà, c'est un peu le monde entier, et c'est des annulations, et parce qu'il y a beaucoup d'artistes burkinabés qui travaillent à l'international, voilà, qui ont des tournées à l'international. Je pense qu'on a Serge Aimé Koulibaly et qui a presque une tournée mondiale annulée. Voilà. On a peut-être les grandes personnes de Boromo qui ont de grosses tournées annulées. On a de gros concerts ici, Tikendia qui devait être là, les musiciens étaient déjà là, annulés. On se demande comment le promoteur il pourra se débrouiller. Voilà, c'est une situation vraiment difficile. Il y a certains pays où il y a des actions qui sont faites pour aider les artistes, les entrepreneurs, des actions plus crédibles. Mais bon, au Burkina, les choses se mettent en place. Et comment vous vous adaptez, vous adaptez-vous en tant que promoteur à ce confinement-là? Déjà, nous avons pensé, et nous au niveau de notre structure, aux personnes les plus vulnérables, puisque nous faisons un travail de territoire dans les quartiers Gouguin, donc les mamans, veuves, et les orphelins, et nous essayons de déjà sensibiliser sur les barrières, sur les consignes, et nous avons vu qu'il ne suffit pas que de sensibiliser, il faut aussi aider celles qui ne peuvent plus aller au marché, celles qui vivaient le jour. Donc nous avons fait appel à d'autres structures, d'autres artistes, comme son excellence Gérard, nous avons fait appel à Moussa Petit-Sergent, nous avons fait appel à Jaratou Ouedraogo, nous avons fait appel à une structure que nous appelons le cartel, une structure forte au niveau de Gouguin, pour voir ensemble comment nous pouvons mobiliser des vivres et du savon, des gels et accompagner nos mamans. C'est très important. Oui. Et quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement pour accompagner les structures artistiques? Déjà, nous avons appris que il y a 1,25 milliard. Le montant est précis chez vous. Voilà, 1,25 milliard qui va être attribué aux artistes, qu'il y a un comité de réflexion là-dessus. Voilà, on espère que ce comité va vraiment réfléchir. Voilà, parce que par expérience, il y a eu dans ce pays des réflexions qui ont porté plus aux gens qui sont plus devant les structures, mais pas la base, pas la base. Et on espère que vraiment cette réflexion ira plus loin pour que voilà, ceux qui souffrent vraiment de cette crise, ceux qui souffrent vraiment du Covid-19 puissent en profiter. En tant que promoteur, vous connaissez certainement beaucoup d'artistes, c'est sûr. Comment est-ce qu'en interne, ils s'organisent entre eux?
Déjà, il y a KPG qui fait des comptes chaque soir à partir de 19h30. Il y a François-Moïse Bamba qui fait des comptes aussi pour être en contact avec son public et puis être en contact aussi avec les acheteurs à l'international. J'ai vu qu'il y a Floby qui fait des concerts, il y a Patrick Cabré. Il y a des artistes qui profitent de ce moment aussi pour écrire, pour tester des choses, voilà, pour écrire, parce qu'il ne faut jamais croiser les bras, voilà, et attendre. Il y a des artistes qui font des vidéos de sensibilisation. Et il y a des artistes, c'est tellement dur aussi que, voilà, pour le moment, ils ne sont pas encore resservis. Il y a des artistes qui sont pris par la peur, parce que malheureusement, cette maladie est présentée sous forme de peur. Et pourtant, il faut bien sûr respecter les consignes, mais ne pas avoir peur. Parce que la peur limite en fait dans les questions de réflexion et d'intelligence. Mais compte tenu du Burkinabé, même comme nous sommes, c'est pas mieux que la peur là soit devant? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Voilà, je pense que je ne suis pas d'accord. Les Burkinabés déjà vivaient une crise de terrorisme où on s'est toujours dit qu'il ne fallait pas avoir peur, il fallait se battre. Et dans cette crise aussi, il ne faut pas instaurer la peur. Voilà, déjà, il faut qu'on puisse instaurer la confiance et se dire que si les Burkinabés se mettent ensemble et respectent ces barrières, nous allons pouvoir vaincre. Mais si on présente la peur, c'est comme si nous ne pourrons jamais nous en sortir. Il ne faut pas mettre la peur au devant. Monsieur Karamega, je sens que la discussion d'aujourd'hui sera très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous allons ensemble ouvrir le bal des rubriques. Parce que leur avis compte, une équipe s'est dépêchée sur le terrain pour le recueillir. Allons ensemble suivre le reportage. De notre milieu, vraiment, c'est la maladie, on ne peut pas trop en parler. Les impacts, vraiment, ce n'est plus à dire, c'est visuel. Parce qu'aujourd'hui, tout a arrêté et du moment que tout a arrêté, rien ne bouge, rien n'avance. Voilà, mais le souhait, c'est pour que cette sale maladie puisse quitter hors de nos frontières, de l'Afrique et le monde entier. C'est l'essentiel pour nous. Mais c'est clair que tout est au ralenti. Vous savez que pour un artiste, les scènes ne sont jamais prévisibles. C'est au jour le jour. On vous appelle, on vous dit vous jouez demain ou après-demain. Voilà, ce n'est pas un salaire que vous avez mensuellement. Donc, quand une situation comme ça survient, c'est clair que c'est la dead zone, comme disent les rappeurs, c'est la zone morte. Voilà, donc c'est une situation très difficile pour les artistes musiciens, c'est une situation très difficile pour les acteurs culturels de façon générale. Et puis, même si Covid-19 finit, vous savez que nous rentrons bientôt en saison hivernale, voilà, il n'y a plus d'activité. Oui, je pense qu'en tant qu'artiste aussi, et tout, on a quand même des petits ressortis. À quelque part, on utilise ça aussi pour nos petits besoins. On se débrouille avec. On sait qu'actuellement, il n'y a pas des activités culturelles, genre les festivals, les concerts, tout est arrêté. C'est vrai, mais nous avons quand même des petits business. Quand vous voyez un artiste aujourd'hui, généralement, il a toujours quelque chose à faire. Bon, même si les gens disent que non, l'artiste, il faut trouver quelque chose. Mais je pense que tous les artistes ont des trucs à faire. Il y a d'autres qui sont des mécaniciens, il y a d'autres qui sont des menuisiers, il y a d'autres qui sont des chauffeurs, il y a d'autres qui sont des infographes. Et voilà, et aujourd'hui, certaines choses n'ont pas encore arrêté. Donc, on en profite de ça pour vivre pour le moment. Stabilité quelque part. Voilà. Il faut également ajouter que les artistes musiciens du Burkina Faso, à travers leurs syndicats, le SINAMUB, ont, depuis le 31 mars 2020, adressé une note au ministre de la Culture, en la personne de M. Abdul Karim Sango, pour la prise de mesures d'accompagnement à la chose qui n'a pas été faite. Et à la grande surprise des artistes musiciens de Burkina Faso, un comité a été mis en place sans concerner le dit syndicat dont je parle. Donc à la limite, les artistes musiciens de façon générale se demandent si ce n'est pas pour la énième fois qu'un comité voit le jour de façon mouta, de façon floue, dans le noir, sans que personne ne comprenne, ne sache d'où est venu ce comité.
Il parle d'une représentation culturelle qui est la CNC, la Confédération nationale de la culture, à laquelle confédération aucune organisation crédible d'artistes ne se reconnaît. Donc à la limite, c'est comme si encore et toujours ils ont mis en place des comités pour se partager de l'argent entre bandes d'amis. Oui, d'abord j'ai dit merci au président qui a pensé à nous. Les mesures, vraiment c'est cool parce que aujourd'hui penser que les acteurs culturels, penser aux acteurs culturels c'est très important pour nous et personnellement c'est à féliciter. Nous avons quand même des échos qui sont quand même bonnes. Quand on parle de ceux qui avaient des spectacles qui ont annulé, qui vont les aider. Et les artistes aussi qui disent qu'ils vont les aider pour les accompagner. Genre pour dire simplement, c'est pas pour donner des millions, des milliards à chaque artiste, mais pour dire simplement qu'ils sont avec nous. L'essentiel, moi je pense que c'est bon. Parce que c'est des trucs, cette maladie c'est imprévu. Donc on prie Dieu aussi que l'État aussi puisse avoir des ressources et que aussi la maladie aussi finisse vite. Il faut ajouter que le syndicat national des artistes musiciens également a fait des propositions, notamment la mise en place d'un fonds de solidarité au niveau du BBDA. Voilà, il a également demandé l'anticipation des paiements du mois de mai pour le mois d'avril. La chose n'a pas été faite. Mais au jour d'aujourd'hui, le fonds de solidarité est en train d'être mis en place au BBDA. Et on peut déjà féliciter les artistes pour cela parce que c'est leur idée. Mais les critères restent encore à définir. Mais il faut retenir que le fonds de promotion culturelle là tire sa source le fonds de solidarité tire sa source de fonds de promotion culturelle. C'est la deuxième tranche de fonds de promotion culturelle qui devait être versé très bientôt. C'est cet argent-là qui est reversé encore au BBDA, qui sera utilisé comme fonds de solidarité. Donc ici, il faut comprendre qu'en réalité, ce n'est pas de l'argent qui quitte ailleurs. Hein. C'est les collectes, c'est une partie des collectes des droits d'auteur qui devaient être donnés sous forme de fonds de promotion culturelle, qui sont donnés aux artistes sous forme de fonds de solidarité. Il faut dire que pour ce qui est des mesures d'accompagnement au niveau du secteur culturel de façon générale, particulièrement pour les artistes musiciens, ce n'est pas quelque chose d'assez consistant. Voilà. Il faut dire que les mesures ne concernent que les entrepreneurs culturels, c'est-à-dire ceux qui ont une licence, ceux qui ont un IFUI. Ça veut dire un artiste qui a tout simplement une carte de membre BBDA et ne peut pas bénéficier de ce fonds-là. En réalité, quand vous êtes dans un pays et que les autorités n'ont pas travaillé à mettre en place un statut de l'artiste et ils prennent des mesures de la sorte, vous comprenez qu'il y a forcément de... Tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons pour thème le monde des arts face au coronavirus, les promoteurs culturels justement. Et pour en parler, je reçois M. Boniface Kagambega, qui est promoteur culturel du festival Rendez-vous chez nous. Donc, il ressort du micro-trottoir qu'un comité sera mis en place pour soutenir les artistes avec le fonds de 1 milliard 250 millions qui a été voté pour soutenir le monde culturel. Qu'en pensez-vous en tant que promoteur? Et déjà, je pense que ce soutien est vraiment la bienvenue. Voilà, pour le soutien, la bienvenue. Et je pense que déjà, ce comité est déjà mis en place. Il y a déjà une réflexion, j'ai vu sur les réseaux sociaux, avec le CNC, qui est le représentant, c'était l'Espoir Baktiono. Je sais qu'on a Wali Bara, qui est le directeur du BBDA. Et il y a une structure que moi je trouve vraiment une structure crédible, qui est le Fonds de développement culturel et touristique. Voilà, donc ce comité, on espère vraiment, on ne peut pas les jeter la pierre directement, il faut essayer de les encourager et voir vraiment s'ils vont faire un bon travail. C'est vrai que les années antérieures, il y a eu des soucis pour ces genres de comités. Mais pour une fois, essayons de faire confiance. Il ne faut pas directement jeter la pierre et se dire que ces personnes ne sont pas crédibles. Mais on espère vraiment qu'ils pourront être crédibles pour que la base, pour que les artistes les plus vulnérables aussi puissent avoir des soutiens. D'accord. Ouais.
comment s'organisent les promoteurs culturels entre eux pour soutenir les acteurs, les artistes? Je sais j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi, hein, parce que comme on ne sort plus beaucoup, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Floby a fait un don pour donner à des artistes, mais ça c'est plutôt au niveau de la musique. Et moi je peux parler pour ce qui nous concerne, voilà, je pense que pour ce qui nous concerne, on a essayé au niveau de notre structure, pour tous ceux qui travaillent au niveau administratif, de pouvoir les donner un peu d'argent pour cette crise, en cas où il y a des familles, voilà, il y a des familles peut-être où il peut y avoir certaines personnes qui sont malades. Il y a des rencontres, je sais que le grand frère Seydou Boro, chorégraphe, ce dimanche va rencontrer quelques danseurs et quelques comédiens pour accompagner aussi, mais ça peut être à travers des conseils, parce que dans ce moment-là, c'est pas forcément que le pécunier et voilà. L'artiste, c'est pas que ça qu'il a besoin. C'est vrai qu'il a besoin de ça, mais il a besoin de pouvoir être encadré, de pouvoir pour qu'on puisse mettre cette personne aussi en confiance, lui donner en fait des idées, et pour ne pas que tout ce temps-là passe comme ça et qu'on n'ait rien construit. Parce que c'est dommage aussi que, je comprends certaines personnes quand on parle de la saison pluvieuse, que c'est une période morte et autres. Oui. Ça dépend pour qui. Voilà, ça dépend pour qui. Parce qu'il y a certains artistes, j'ai entendu dans le micro-trottoir, qui ont des vergers. Il y a certains artistes qui ont des fermes qui font l'élevage. Il y a certains artistes qui ont d'autres projets. Il y a certains artistes qui vont en tournée. Il y a certains artistes qui profitent pour écrire aussi à cette période. Voilà. C'est très important. 1 milliard de francs CFA pour les artistes. Comment vous-même, vous avez pris la nouvelle déjà, en tant que promoteur? J'ai vu sur les réseaux que le chef de l'État était attaqué parce qu'on trouvait qu'il n'avait pas beaucoup parlé de culture et qu'il n'avait pas beaucoup parlé aussi d'éducation, parce qu'il y a nos enfants qui en ce moment sont à la maison et puis 2 jours après on entend parler de 1,25 milliard. Bon, on dit ok, bon c'est bien, mais qu'est-ce qui va être pris en charge vraiment? Est-ce que des personnes crédibles vont pouvoir gérer cette histoire des 1 milliard? Est-ce que tout le monde peut vraiment bénéficier? Parce que moi, quand on me dit parce qu'un événement est annulé, et qu'il faut soutenir plus, parce que l'événement, et même s'il n'y avait pas le Covid, il y a certaines personnes qui n'auront pas eu les moyens de faire leur événement cette année. Oui. Voilà. Parce qu'au-delà même des questions de Covid, nous avons quand même des problèmes de financement qui est dû aussi à ces questions de terrorisme. Mais ce n'est pas parce qu'une personne organisait chaque année son événement dans le mois de mai et que cette année, dans le mois de mai, il ne pourra pas faire ça qu'il faut soutenir plus cette personne. Peut-être qu'il n'aurait même pas pu mobiliser les moyens de faire son événement ou bien de bien faire son événement. Nous avons des artistes à la base. Nous avons des comédiens, nous avons des artistes peintres, parce qu'on parle beaucoup de musique sur les réseaux sociaux. Nous avons des danseurs, nous avons... parce que l'artiste, c'est pas que celui qui fait la musique. Il y a des acteurs. Voilà. Il y a des acteurs, il y a tout, voilà. Et c'est vrai que des fêtières ont été mis en place, mais pour le moment, il y a encore du travail. Il y a encore du travail parce que nous, dans notre domaine, ce qui est de l'art dans l'espace public, les artistes de rue, nous ne nous sentons pas concernés beaucoup dans ces questions de fêtières. Ah bon? Oui, parce que nous n'avons jamais été consultés. Okay. C'est un travail qu'il faut faire. Moi, ma structure, nous avons à peu près 100 personnes au niveau de ma structure. Voilà, les artistes du collectif ASEMU, nous sommes au minimum 100 personnes. Je sais que rarement nous sommes consultés. Et il y a tout un travail que nous avons prévu entreprendre avec Télésphore Bationo. Mais c'est vrai qu'avec cette situation, il y a d'autres priorités. Donc c'est quelque chose qui va se faire plus tard. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne savent même pas que ces fêtières existent. Mais c'est déjà important que ces fêtières existent, mais qu'il faut que ces fêtières déjà puissent faire un bon travail de mobiliser la majorité des artistes à la source. Sinon, on se retrouve que c'est des responsables des fêtières qui parlent d'une coopération où ils ne connaissent même pas la réalité des gens, souvent qui sont à la base, et que ce financement, malheureusement, mais cela est dû à quoi? Au fait que les responsables des fêtières ne connaissent pas les réalités. Cela est dû en fait, je pense que déjà les fêtières n'ont peut-être pas eu vraiment les moyens de pouvoir mobiliser
Parce que le pays est grand quand même. Oui. Voilà, je ne sais pas quels sont les moyens qu'on leur donne pour pouvoir mobiliser tout le monde. Voilà, normalement, ça devait prendre du temps pour se mettre en place. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un financement, donc il fallait vite mettre en place des fêtières, et il n'y a pas eu le travail de parti jusqu'à recenser tout le monde. Je ne sais pas. Voilà, il y a quelques années, j'étais en tournée en France quand j'ai entendu parler de ces fêtières. J'ai essayé de demander à certaines personnes qui aussi, à mon niveau, elles ont dit, ah, nous, on ne sait pas. Et on ne sait pas trop, mais voilà. Et le sujet, c'est pas d'attaquer les fêtières, mais je pense qu'il faut vraiment que ce comité réfléchisse bien. Moi, si je devais donner mon avis, je pense qu'il y a le Fonds de développement culturel et touristique qui est une structure crédible. Et le Fonds de développement touristique et culturel, voilà. Nous espérons les recevoir bientôt sur le plateau. Oui, voilà. Et déjà, ils ont fait un travail de sensibilisation sur ce fonds à travers le Burkina. Ils ont rencontré des acteurs, ils ont mené des formations. Je pense qu'ils sont allés plus à la base, mais peut-être qu'ils ont eu plus de moyens que les fêtières, ça je ne sais pas. Voilà. Je ne pourrais pas. Voilà. Et ces gens peuvent, et je pense dans le comité, si vraiment on les écoute, et permettre à ce que la voix de l'artiste d'Assemu qui est au niveau de Dori puisse être prise en compte. Parce qu'au niveau du collectif Assemu, nous avons des artistes à Dori, à Boromo, à Bobo Dioulasso, nous avons des artistes un peu partout. Et est-ce que ces artistes peuvent être pris en compte? Qui est contacté? Voilà. Après, il existe aussi des démembrements du ministère de la Culture aussi, dans beaucoup de villes. Mais la plupart voilà, pour certains fonctionnaires qu'on a vus dans ces représentations, c'est pas facile. Vous pensez que la répartition de 1,25 milliard, j'aime le nom 1,25 milliard. Oui. J'aime ça, c'est tellement beau à entendre quoi. Quand je répète encore, 1,25 milliard. Vous pensez que cette répartition va se faire de façon amusante comme ça? Mais je pense qu'on ne peut pas, déjà c'est même pas une bonne idée de distribuer de l'argent aux gens. J'ai écouté dans le discours, dans l'écrit que j'ai vu sur les réseaux sociaux, où le ministre parle de relance. Parce que là, l'histoire de la culture est en train de prendre un coup. C'est après ce coup-là comment on peut relancer. Il faut qu'on relance la chose pour que tout le monde puisse en profiter. Et peut-être que si dans ces fonds, il y a un artiste qui est malade et qui n'a pas les moyens de se soigner parce qu'il aura encore des malades. Et c'est possible qu'il y ait des artistes qu'au moins peut-être dans ce fonds, on puisse, je sais pas, voilà, on puisse trouver une manière de l'aider ou d'aider sa famille. S'il doit être enfermé 3 semaines ou c'est lui qui devait gérer des charges de sa famille et autres, je ne sais pas. Voilà. Et je n'ai pas la solution clé pour ces 1 milliard, mais je pense qu'il y a des possibilités de soutenir pour des vivres, et des possibilités de soutenir au niveau de la maladie et utiliser ces fonds pour relancer notre milieu de la culture parce que si on le distribue, comme les gens ne font rien en ce moment, c'est de l'argent qui va être dilapidé et encore on va se retrouver après Corona à être encore dans la galère, c'est ce que je pense. D'accord. Ouais. Nous allons marquer une pause musicale avec la rubrique suivante. C'est parti. Ayer kelede, ayer kebe, coronavirus, anyanle, mobani, aba lebedi, ha, anyanani.
est bel et bien une réalité. Pour limiter sa propagation, respectons les consignes des spécialistes de la santé. Lavons-nous les mains avec du savon. Évitons de nous serrer les mains. Et lorsqu'on veut tousser ou éternuer, faisons-le dans le pli du coude. Hors de nos frontières, coronavirus. La mamie me yam sangome soba, yam sangome toranalo, baranalo, rewa bira sindie, rewa bira sindie soba, la sindie, rewa bira sindie soba, la sindie, rewa bira sindie, sulgi nenga wundo, yam nenga chelado. Hey, ton bonda yamba, tonda tayamba, bira sindie, soba, rewa bira sindie, sulgi nenga wundo, yam nenga chelado. La sindie, rewa bira sindie, sulgi nenga wundo, yam nenga chelado. Maria Bissongo, une douce et talentueuse voix. Elle a chanté une chanson de sensibilisation contre le Covid-19 et c'était en langue. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant, dans sa clémence, l'écoute et nous écoute et prenne pitié vraiment de nous. Surtout que nous sommes vendredi saint, nous espérons que les grâces pleuvent afin que cette pandémie s'éloigne à tout jamais de nous. Donc, retour avec notre invité, M. Boniface Kagambega. Amen pour ce que vous venez de dire. Amen. Vous savez, dans une autre vie, je suis sûre que j'étais pasteur. Ah ouais. C'est vrai, souvent on me dit, on m'appelle maman pasteur. Parce que Okay. quand je parle, hein, non mais moi je te N'oublions pas de citer les ancêtres aussi. Quand on dit Dieu, il faut aussi, nous sommes au Burkina. C'est vrai, que Voilà, la manne Dieu, de nos ancêtres ne nous oublie pas. La Amen. manne de nos ancêtres ne nous oublie pas. Voilà. Amen, amen. Donc, monsieur Boniface, dites-moi, outre le fait d'être promoteur, de travailler avec les artistes, qu'est-ce que vous faites d'autre? Et déjà, à la base, j'ai été comédien. Hein. Voilà, j'ai été comédien, marionnettiste. Et après, nous avons créé un collectif avec les amis des Bobo Dioulasso, de Boromo. Et nous, pour expliquer en fait notre travail, nous faisons des spectacles de sensibilisation, nous faisons le travail de médiation dans des villages. Par exemple, nous avons cette année mis en place un mouvement que nous avons appelé les forces de défense artistiques. D'accord. Voilà, nous avons créé des forces de défense artistiques. FDA. Voilà. Et donc, nous avons beaucoup travaillé à Kaya, et Kongoussi, Bassalgo, à Dori. Et dans ces zones sensibles, nous avons fait des tournées avec des partenaires. Nous organisons aussi des tournées pour nos artistes à l'international. En France, au Canada, en Belgique, en Suisse. Et nous essayons d'aider aussi des artistes dans la production, dans des conseils. Voilà. C'est un peu tout ce que nous essayons de faire. C'est une grosse structure, hein? Oui, voilà, nous sommes nombreux. Voilà, assez mûr. Assez mûr. Assez mûr. Voilà. Ah, c'est assez mûr chez vous. C'est assez mûr. Donc, on espère que les fruits là vont tomber pour que nous tous aussi on puisse goûter. Mais voici la période des récoltes qui devaient arriver normalement. Voilà, des artistes qui devaient être en tournée. Et les grandes personnes de Boromo ne devaient pas être là. Il y a d'autres qui devaient être en création, d'autres devaient être à Kaya, à Dori. On avait une tournée dans 5 pays avec Eliezer, qui est arrangeur. Nous avons un projet avec l'Union européenne où on devait être en tournée dans 5 pays. Et je ne peux pas vous citer tout ça. Voilà, c'est difficile ce qui nous arrive. Le Covid a tapé fort. Et tous les mois, il faut payer le loyer. Tous les mois, il faut... Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Comment, en tant que promoteur culturel, vous arrivez à vous en sortir en cette période? Moi, par exemple, je n'ai pas encore payé mon loyer du bureau. C'est compliqué. Voilà, je n'ai pas encore payé mon loyer du bureau. Et pour dire la vérité, j'ai préféré soutenir un peu plus les artistes.
Je me dis, mon bailleur, s'il m'écoute, qu'il m'excuse. Voilà. Je me dis, chez lui, ça va un peu. Donc, il faut qu'il attende. Tu n'es pas le seul dans cette situation-là. Voilà, ton loyer. Voilà. Oui. Et puis, même mon bailleur à la maison, il est de Koubri. S'il m'écoute, voilà, j'avais à peu près 250 000 à payer. Tout ça, j'ai mis ça un peu en stand-by, voilà, pour aider les mamans déjà, les mamans voilà, vulnérables et tout ça. Ça, c'est pour ce qui est des loyers. On ne parle pas des salaires aussi. Peut-être que lui aussi, il est vulnérable, ton bailleur là. Mais bon, on se connaît un peu. Ça peut attendre. Et puis, nous avons la chance souvent aussi au Burkina d'avoir des cautions quand il y a la location. Donc, voilà, tu peux dire au bailleur, bon, dans la caution des 3 mois, est-ce que tu peux gérer un mois en attendant, voilà, parce que c'est dû, voilà, c'est dû. Il y a des structures qui ont la chance, par exemple, d'avoir du financement pour le fonctionnement. Il y a des structures qui ont des partenaires qui payent le loyer, l'administrateur, le courant et tout ça. Eux, ça va. Il y a des structures que je connais, je ne vais pas citer ici, peut-être parce qu'ils vont tous aussi aller demander de l'argent, mais il y a des structures qui se battent tous les mois pour payer leur loyer, pour payer voilà, les gens qui travaillent avec eux, tout ça. Et nous, pour le moment, nous n'avons pas de partenaires qui prennent en charge en fait les salaires et tout ça, mais c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de travailler, nous travaillons tous les jours. Les artistes, en fait, au niveau du collectif ASEMU, les artistes de rue, ils travaillent tous les jours. Il y a d'autres qui jouent dans des bars, il y a d'autres qui tous les jours. Ils sont dans des villages, les jours de marché, ils jouent tous les jours parce qu'à la fin du mois, il faut pouvoir... J'allais vous demander, c'est quoi ASEMU et qu'est-ce que vous y faites concrètement? Donc déjà, ASEMU, c'est Association Art, Clown, Marionnettes et Musique dans nos rues. Et c'est plutôt, en fait, un collectif qui a voulu défendre la démocratisation et la décentralisation de l'art et la culture. Nous pensons que, au même titre que la santé et l'éducation, nos populations ont droit aussi de connaître notre culture et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller payer pour voir des artistes en fait dans des salles, il faut qu'on puisse faire des projets de culture avec eux dans leur zone. Voilà, c'est pour ceux qui peuvent. Et à travers ces actions, ça peut aussi permettre aussi de faire une médiation et une connaissance de certaines disciplines pour aller demain payer pour voir. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, c'est difficile demain de... Voilà, donc à travers des spectacles de cirque ou des caisses ou de marionnettes, certaines personnes peuvent aimer ces différentes disciplines et demain, quand ils apprennent que Athanas Cabri fait un spectacle à 500, ils peuvent aller voir voilà, ce spectacle. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, pour nous aussi, c'est aussi de pouvoir créer un réseau déjà de diffusion, de permettre aux artistes ici de pouvoir tourner à l'international, de pouvoir permettre aux artistes de travailler toute l'année, si possible, au pays, pour ceux qui n'ont pas des tournées, parce que avec ces histoires de Covid-19, bientôt nous aurons d'autres soucis qu'on ne sait pas, qu'il y a le souci des visas. Effectivement. Voilà, parce qu'avec les chancelleries et autres, tout ça, je sais que ça va chauffer. Ça va chauffer. En fait, on ne se rend pas compte. Plus on parle et on se rend compte que cette crise-là va être très profonde. Très profonde, effectivement. Ouais. Vous qui travaillez avec les artistes en cette période de Covid-19, surtout que tout est suspendu, comment se passe la collaboration? Déjà, nous, je pense qu'on est conseillé que chacun reste à la maison. Et nous sortons vraiment pour des sujets importants. La majorité de ce que nous faisons, c'est au téléphone, par mail. Mais comme à Gunguin, nous avons nos mamans qui sont là dans des difficultés, nous nous appelons pour voilà, nous nous rencontrons pour voir concernant cette collecte. Nous avons donc sinon on est sur les réseaux pour lire, on est sur les réseaux pour écouter des spectacles de contes, de voir des concerts. On a des moments où on essaie d'écrire certains projets. Voilà, donc c'est la période où on s'appelle, on s'encourage. Et on entend parler des plantes qui guérissent ou des plantes qui ne guérissent pas. On est un peu comme tous les Burkinabés. Voilà, à partir de 19h, malheureusement, il faut rentrer. Et pourtant, nous étions en plus des hommes de la nuit. Voilà, on espère que peut-être qu'après, on arrivera à l'heure de 21h pour nous donner encore un peu plus de temps et tout ça. Voilà. En tant que promoteur, outre ce que ASEMU fait pour soutenir les artistes et votre association qui soutient les mamans et les enfants orphelins, vous-même en tant que personne, que faites-vous même? Non, mais moi en fait, je me retrouve comme au niveau de la structure, comme le directeur artistique du festival. Je me retrouve comme le directeur
du collectif. Vous êtes le manager en même temps. Oui, oui, voilà. Bon, en fait, et nous, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle, on parlera plutôt d'entrepreneurs culturels, voilà, puisqu'on entreprend. Mais pendant ce temps, moi, j'essaie de trouver déjà des dates à partir de septembre. Voilà, puisque je me dis que d'ici septembre, ça va aller. Voilà. Certaines personnes pensent que... Voilà. Mais je me dis que d'ici septembre, ça va aller. J'essaie de trouver des dates en ce moment pour des artistes. J'essaie de penser à des projets aussi déjà pour 2021. J'essaie et puis sur le net, c'est l'occasion actuellement de voir en fait ce que les autres font aussi à l'international. Quelles sont les tendances qui peuvent plus plaire dans tel pays et tout ça, voilà. Donc, et puis je reste aussi un père de famille éloigné de ma famille, donc je prends aussi de leurs nouvelles, voilà, sur le net. Voilà, c'est ce que je fais. Je suis un peu comme le manager, comme vous avez dit, de la structure. Vous pensez que cette crise du Covid-19 qui a mobilisé la somme de 1,25 milliard prendra en compte les promoteurs que vous êtes? Je ne sais pas. Voilà. Et dans les lectures que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, je pense que oui. Voilà. Il y a certains promoteurs qui vont être pris en charge. Je ne sais pas. Voilà. Pour le moment, voilà. Vous restez évasif sur la question. Voilà. Sur la je ne sais pas. On essaie de faire confiance à ce comité. Voilà. Mais moi, je pense que la priorité, ce n'est pas les organisateurs d'événements. Voilà. Je pense que la priorité, c'est pas pour moi. Voilà. Pour moi, la priorité, c'est pas les organisateurs d'événements. C'est vrai que je suis organisateur d'événements, mais c'est pas la priorité. Vos compères promoteurs d'événements vous regardent, hein? Oui, voilà, c'est ce que je pense. Voilà, je parle pas pour tout le monde. Je pense que voilà, il y a des personnes plus vulnérables que ça. Voilà, il y a des personnes plus vulnérables. Et le promoteur d'événements, dedans, il y a beaucoup. Ils font c'est ce qu'on appelle le showbiz, c'est du business qu'ils font. Voilà. Et sur des questions de business, tu investis, tu gagnes, tu n'as pas investi. Voilà. Après, il y a des artistes qui sont là, voilà, peut-être que c'est plus difficile à leur niveau et ils n'ont pas de partenaires, ils n'ont pas d'autres. Voilà, c'est un peu compliqué. Cette situation. C'est difficile d'être invité à une émission en ce moment où tu ne vas pas te faire des ennemis. Mais moi, je pense que c'est pas de l'argent qu'il faut prendre pour distribuer comme ça. C'est de l'argent qu'il faut penser à la relance au moment où ça va être encore plus difficile. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ce sujet est très passionnant. Nous allons marquer une pause avec le message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous suivez Soleil d'Afrique et j'ai pour inviter ce matin M. Boniface Karombega qui est promoteur du festival Rendez-vous chez nous. Voilà. Monsieur Karombega, quel est votre message à l'endroit de vos compères promoteurs d'événements en cette période de Covid-19? Voilà, mon message déjà, c'est de souhaiter qu'on puisse se retrouver tous en bonne santé, de respecter les barrières, voilà, de suivre les consignes. Et je sais que c'est très difficile en ce moment, je sais que c'est difficile, j'imagine c'est difficile et pour nous tous, voilà, c'est dur. Voilà, c'est dur, mais je pense que nous vaincrons. Voilà, les Burkinabés sont des
sont des battants. Voilà, il faut faire confiance au comité jusqu'à ce que ça se passe bien ou mal, mais qu'on sache que tout le monde ne pourra jamais être satisfait. Et dans cette crise de Covid-19, ce n'est pas que le secteur de la culture qui est touché, il y a tous les secteurs qui sont touchés. Voilà, je suis au quartier avec des amis, des promotionnaires, des grands frères, des papas, des tontons. Tout le monde pleure. Voilà, c'est le monde entier qui souffre. L'État essaiera de faire de ses moyens, mais nous sommes un pays où nous n'avons pas suffisamment de ressources en fait pour pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Donc peut-être il faut que au niveau des promoteurs, nous arrêtons de nous insulter sur les réseaux sociaux, nous arrêtons de dénigrer en fait notre pays sur les réseaux sociaux. Voilà. Et que Dieu donne vraiment la santé à tout le monde et que les ancêtres nous accompagnent. Voilà, c'est ce que je peux dire aux artistes. Aux promoteurs. Aux promoteurs. C'est le moment de solidarité. C'est le moment de solidarité. Et aux artistes. Mais pour moi, en fait, il y a beaucoup de promoteurs qui sont aussi voilà, des artistes. Donc, voilà. Mais je voudrais que vous adressiez si je veux m'adresser aux artistes, je pense que c'est une période aussi de solidarité. Voilà. Et ça va être le même message aussi et de souhaiter que les membres de nos ancêtres et que Dieu puisse nous protéger, mais que nous puissions suivre les barrières, voilà, suivre les barrières et puis suivre les consignes et que nous ne nous laissons pas prendre par la peur. Voilà, c'est la période où il faut essayer des choses, c'est la période où il faut tester, c'est la période où il faut écrire. Et voilà, c'est la période où il faut apprendre à se connaître, voilà, explorer d'autres choses. Et puis, voilà, comme bientôt, nous aurons un film documentaire qui va sortir sur les grandes personnes de Boromo. Je fais un peu de publicité. Et je demanderai aux artistes que, en fait, cette histoire de Covid-19 nous appelle tous à comprendre que nous ne devons pas avoir qu'une seule casquette. Voilà. Et nous sommes bien sûr des artistes, mais il faut que nous essayions, quand nous avons des moyens d'essayer d'investir un peu ailleurs, de trouver des petits lopins de terre ou faire de l'élevage, trouver des petits vergers où il faut essayer de faire d'autres choses et tout ça. Et comme ça, quand c'est dur, on arrive à peut-être tirer de l'autre côté. Et j'inviterai pour ceux qui ont pu mettre de côté, ceux qui ont les moyens et déjà et qui sont à Gunguin de pouvoir nous rejoindre dans le soutien, dans les collectes pour aider nos mamans, veuves et les orphelins de Gunguin. Le message s'adresse actuellement au gouvernement. Oh. En tant que promoteur. Okay. Je suis papato, ce n'est pas de ma faute. Ok, bon, au gouvernement, je penserai au président, je vais lui dire déjà beaucoup de courage. C'est pas du tout facile, voilà, mais nous vous avons élus. Nous comptons sur vous, voilà. Déjà, vous étiez très éprouvés par les questions de terrorisme. Il y a le Covid qui est là et vous devenez en fait le papa de tous les Burkinabés. Voilà. Je pense qu'il faut que cette lutte-là puisse être prise au sérieux, voilà. Et dans les différentes propositions que vous allez mettre en place, il faut qu'on travaille à ce que certaines personnes ne s'enrichissent pas trop au profit de cette maladie. Voilà, nous vous disons vraiment beaucoup de courage et de pouvoir vous faire accompagner par encore les Burkinabés. Voilà, les Burkinabés ont besoin que vous montrez que vous n'avez pas peur et que nous allons vaincre. Il faut que vous soyez un papa, et qui dans son discours, nous amène tous à avoir confiance que nous allons vaincre. Voilà, c'est ce que je peux dire au président et au gouvernement. Voilà. Je ne vais pas me créer des problèmes, j'espère. Non, je pense que le message est bien passé. Ça a été soft, en fait. Tu vois, ok. Monsieur Karambega, vous ne savez pas chanter? Non, pas du tout. Vous savez faire des comptes? Non. Ah. Ça. Donc, aujourd'hui, là, je suis foutu. Non, pas aujourd'hui. La prochaine fois, on va vous inviter à... Voilà. Sinon, si Leïla était là, on allait chanter. Parce qu'on a fait des spectacles avec Leïla Tal où on a chanté. Leïla Tal fait chanter? Oui, c'est chanté. C'est elle qui chantait et puis nous, on avait une voix bizarre derrière et tout ça. D'accord. Et voilà, on suivait un peu. Bon, chacun a son travail. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance d'inviter Leïla Tal à mon plateau. Et puis, oui, c'est une grande soeur, c'est une grande artiste. Justement, j'ai besoin d'avoir aussi l'avis des acteurs aussi, hein. et des femmes actrices, surtout, dans cette période de Covid-19. Voilà, parce que les hommes, ils parlent trop. Il faut donner la parole aux femmes. Il faut qu'on
on arrive à respecter le genre Mais aussi. oui, On va c'est pas- équilibrer. voilà, c'est Donc pas- j'espère que Leila Tal sera notre prochaine invitée et bien sûr si elle accepte, nous allons mettre les chances de notre côté et avec l'appui de M. Boniface Kagambega qui oui, sait, oui, je je suis sais sûre que- qu'elle va accepter. Chers téléspectateurs, nous espérons qu'aujourd'hui nous vous avons satisfait. Je vais me tourner vers M. Kagambega pour prendre son mot de fin. Et voilà, mon mot de fin, c'est de dire merci à la télévision LCA de nous donner voilà, cette occasion de bénir encore Soleil d'Afrique, que ça continue encore plus. Et nous sommes contents de pouvoir venir et nous exprimer tranquillement, sans pression, normalement. Et puis, voilà, de encore demander aux man de nos ancêtres et puis à Dieu de bénir le Burkina Faso, vraiment de nous aider à lutter contre voilà, ce mal qu'on appelle le coronavirus ou Covid-19. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et paix à l'âme de tous ceux qui sont décédés. Et bonne guérison à tous les malades. Et puis, voilà, nous vaincrons. Ça va être dur, mais nous vaincrons. Merci, M. Kagambega. Voilà, merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'était le monde des arts face au coronavirus, les promoteurs culturels, et j'ai eu le plaisir ce matin de recevoir M. Boniface Kagambega. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un bel après-midi. Je vous souhaite un bon appétit. Bon vendredi saint à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Beaucoup de courage à tous les Burkinabés. Nous envoyons beaucoup de force à tout le personnel de santé et à tous les FDS qui, je suis sûre, ne ménagent aucun effort pour que nous soyons toujours en bonne santé. En attendant de vous retrouver lundi, je souhaite que vous preniez soin de vous, que vous respectez les barrières de sensibilisation mises en place par le gouvernement. Parce que je vous aime, je vous retrouve lundi. En attendant, prenez soin de vous. Bon appétit.